Bonjour, alors pour commencer, si je me trompe pas, nous sommes bien le dimanche 2 octobre 2022 et là il est exactement 9h30. Donc je défie cette petite vidéo là parce que j'ai fait une petite publication, mais bon, c'est mieux que je fasse cette vidéo là, donc personne m'a demandé de faire cette vidéo. Mais il y a quelque chose que moi je veux savoir et puis j'ai une question à poser aux personnes qui font du mal aux femmes là. Donc imagine, admettons que ce soit vos mères ou je sais pas qui euh, qui euh, qui se font bon, j'ai pas envie d'employer le mot dégueulasse qui existe dans ce monde-là, mais je vais mettre les choses au clair. Donc voilà, donc les personnes qui sont des violeurs ou quoi c'est tout, bah vraiment vous méritez vraiment pas du tout d'exister, parce que moi ce que je comprends pas c'est que pourquoi on va faire du mal, pourquoi on va faire du tort à des personnes qui ont certainement et sérieusement pas mérité ça. Ils méritaient beaucoup mieux que ça, vraiment. Ils méritaient vraiment le bonheur. Peu importe de ce qu'on va me dire, peu importe les critiques, parce que moi je sais, c'est pas pour autant que bon. C'est vrai que j'ai une chaîne YouTube, je sais que j'ai pas mal de vidéos dans ma page YouTube. Peu importe de ce que je vais dire, bah en tout cas, une chose est sûre, si c'est pour que après on va critiquer cette vidéo-là, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Mais il fallait vraiment que je fasse cette vidéo-là, parce que bah, de toute façon, il y aura un moment ou un autre quand j'aurai terminé de ce que j'ai à dire par rapport à diverses choses. Et là, là, par contre, après, il y aura deux choses différentes que je vais vous montrer. Bon, faites pas attention. Ça, c'est une 14 de loyer qui est un peu déchirée. Mais je vais dire quelque chose envers une personne qui croit que moi, je suis comme de... Je sais pas qui. Bref. Genre, juste comme ça. Imagine, admettons, je m'adresse pas aux femmes, hein, je m'adresse aux hommes là qui font du mal et du tort et puis qui violent les femmes sans raison. Imagine, c'est quelqu'un de votre famille ou un proche à vous, un ami ou je sais pas, quelqu'un que vous connaissez depuis 7 ans, etc. tout, qui se font violer devant vos yeux. Comment vous, là, les imbéciles, là, vraiment, j'ai même pas envie de critiquer, j'ai même pas envie d'insulter les gens, mais j'ai envie de dire quelque chose, là, vraiment, vous, par l'amour de notre grand Seigneur, vous n'aurez même pas dû exister. Parce que pour faire du mal à des femmes, laissez tomber. Je sais, vraiment, vous me dégoûtez. Vraiment. Laisse tomber. Les femmes, elles méritent mieux que ça. Et en plus, c'est elles qui sont beaucoup plus fatiguées par rapport à nous parce que sacrifier leur ventre, sacrifier une partie de leur corps pour naître un enfant, c'est quelque chose, c'est comme si ça donnait 9 mois de sacrifice, c'est beaucoup. Et en plus, 9 mois de grossesse, euh, on peut pas se permettre de faire diverses choses, hein, donc voilà. Mais moi, il y a une phrase que j'ai envie de dire, c'est que j'ai appris quelque chose. J'ai peut-être pas vraiment besoin de détailler le prénom de la personne, même si que je la connais pas assez. Mais il fallait vraiment que je fasse cette vidéo-là parce que je fais une dédicace pour cette personne-là, vraiment. Je vais pas dire le nom de la ville, elle va se reconnaître. En tout cas, quoi qu'il en soit, ton nouveau confident, il va tout faire pour te protéger. Et puis ici, il faut que je trouve un appartement pas loin de toi, je le ferai. Mais en tout cas, une chose est sûre, à partir de maintenant que les choses soient claires, je serai ton protecteur. Et avant de te, et la prochaine personne qui osera essayer de la toucher, faudra qu'on me transperce le corps et faudra qu'on transperce le corps de tous les membres de ma famille et ainsi que tous mes proches. Et oui, voilà. Et ouais, et pour information, chose à savoir, parce que peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas, ça se voit pas, mais quelqu'un qui va oser essayer de faire du mal à une personne comme moi, qui alors, moi j'ai pas honte à le dire, hein, peu importe les choses qu'on va dire, je m'en fiche. J'ai peut-être une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, mais je suis un être humain comme tout le monde. Je suis un être humain comme vous. Je marche comme vous. Voilà. Donc, donc, qu'on arrête les critiques, qu'on arrête de rabaisser les gens qui, pour des trucs inutiles, pour dire ouais, comme tel est comme ci, tel est comme ça, patati patata, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ah oui. Par contre, parce que vous m'excusez, bon.
Parce que j'ai envie de montrer quelque chose là, parce que j'ai montré il y a quelques secondes là, parce que je m'adresse à une personne qui habitait sur Blois là. Elle est peut-être mère de 2 ou 3 enfants, peut-être que là elle est enceinte d'un troisième enfant. J'ai envie de lui dire quelque chose. Madame qui habitait entre-temps 10 rue 10 rue Détroya ou je sais pas quoi, ou Michel Détroya sur Blois. Bref, j'ai envie de te dire quelque chose. Ah, tu me compares à quelqu'un, alors je vais te dire quelque chose. Ça, c'est pas un truc trafiqué. Ouais, elle est un peu en mauvais état. Eh oui, chose à savoir. J'ai réussi de ce que tu penses de moi. Eh oui, je suis peut-être pas dans un appartement, mais au moins là où que je suis. Eh oui. Est-ce que ici ça ressemble à Blois? Juste, j'ai juste envie de montrer quelque chose. J'ai juste envie de montrer quelque chose, vous m'excusez. Là, on va voir. On va rigoler un peu. Juste là. Là. Voilà. Attendez. Je vais juste à peine ouvrir la porte. Voilà. Est-ce que ça ressemble à la commune de Blois dans le Loir-et-Cher? Ça ressemble dans le Loir-et-Cher, ça? Voilà. Non. Je suis dans le Val d'Oise, voilà. Chose à savoir. Donc, peu importe les choses qu'on va dire. Donc, ça serait dommage de penser à des trucs qui en vaut pas la peine. Bon, désolé parce que j'étais un peu dans le noir. Il fallait que je montre diverses choses. Et voilà. Et oui, chose à savoir aussi. Parce que je dis peut-être pas tout. Mais je vous conseille de faire vraiment attention parce que moi j'étais une des victimes d'une femme qui en vaut pas la peine. Je pensais que c'était entre guillemets la femme de ma vie, mais sauf que ça avère que non seulement eh ben, elle m'a pris pour un imbécile, elle m'a pris pour qu'elle a essayé de me prendre pour un berger allemand. Mais j'ai pas être désolé de ce que je vais publier et de ce que je vais montrer. Voilà, c'est ça. Ça vient de ma banque. Alors, monsieur Sabassa Abedi, 52 rue. Non, non, non. Pas besoin de dire. Bon, je dis mon nom de famille Samassa, S-A-M-A-2-S-A. Le prénom, Amédi, H-A-M-E avec un accent des Y. J'ai pas besoin de dire l'adresse. Référence à rappeler dans ton courrier, compte, nanana. Alors, le premier, c'est bien marqué, hein. Alors, le 1er septembre 2022, cher client, vous avez remis à l'encaissement sur votre compte à la banque postale un chèque 813 et 90 numéro. Ah ouais, le chèque, c'est le numéro du chèque, hein. Ce chèque d'un montant de 3700 euros, vous avez bien entendu, 3700 euros, a été porté au crédit de votre compte sous réserve d'encaissement. Or, ce chèque nous a été retourné impayé par la banque de l'émetteur. Par conséquent, nous vous informons avoir débité votre compte de la somme correspondante. Bon, bah, de toute façon, ouais. En fait, si vous comprenez bien, c'est un chèque qui avait voulu être déposé par une fille. Mais ce chèque, il a été retourné, puis voilà. Bon, je vais vous détailler tout. Vous trouverez ci-joint le chèque ou sa photocopie, ainsi que l'avis de rejet le concernant. Ceci vous précise le motif de ce rejet. Aussi, afin de convenir des modalités de paiement de ce chèque, nous vous laissons le soin de prendre directement contact avec l'émetteur. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous vous prions d'agréer, chers clients, l'assurance de notre meilleure considération. La banque postale. Alors, avis de rejet. Alors, la banque Société Générale vous avise que le chèque 6 juin présent pour 3700 euros a été rejeté pour le petit chèque. Ah ouais, pour le chèque irrégulier, falsification, surcharge, tiré 33. Le présent avis a été produit par le compte de l'établissement tiré par la banque du bénéficiaire de chèque ou la banque que cette dernière s'est substitutionnée. Le 31 août 2022, Société Générale. Liste des motifs faisant l'objet d'un avis de rejet. Opposition sur chèque, perte, code 10, vol 11, utilisation frauduleuse 12,
Décision judiciaire 13. Chèque prescrit 30. Absence d'un motif obligatoire 30. Signature non conforme 31. Insuffisance signature 32. Falsification surcharge 33. Faux chèque 34. Absence ou irrégularité de l'endos 35. Compte indisponible. Décision judiciaire 40. Saisie attribution au conservatoire 41. Avis à tiers détenteur 42. Décès du titulaire 43. Oh, wow. Dénonciation convention du compte collectif 44. Motif réglementaire 45. Présentation irrégulière banque hors échange 52. Ah ben ma cocotte, madame, t'es mal barrée, hein. Ah voilà. Oh, non seulement il y a marqué mon numéro de compte, Société Générale, là, oui. Comme quoi le chèque il avait voulu être mis à Niort le 5 août 2022, 3700 €, Société Générale, ok. Regardez. Là, il y a marqué mon numéro de compte, soi-disant, mais par contre, la signature, elle ne correspond pas. Ça, c'est pas ma signature. Mais bon. On va rigoler pour la suite. On va voir. Alors. Eh ouais, tu m'as pas laissé le choix, cocotte. Madame Sacco, là, a dit, eh ben, t'es mal barré. Direction générale de la police nationale, direction... Ouais. Bureau d'aide aux victimes. 4 rue de la Croix des Mao, 95 000 Chergé. Récépissé de déclaration. Monsieur Samassa Hamidi, né le 21 janvier... C'est moi. Samassa Hamidi, né le 21 janvier 86 à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine, de nationalité française, demeure... Bon. Alors... 50 euros, Pierre-Lay, 80... Ah non, ils se sont trompés sur le code postal, c'est pas 95 220, c'est 95 480. Val d'Oise, oui. Téléphone domicile 07 49 23 86 78. Communication électronique demandée, non. A déclaré avoir été victime de l'infraction suivante, tentative d'escroquerie. Survenu le 31 août 2022, mercredi à Niort, Deux-Sèvres. Nature de lieu, banque. Véhicule, mode d'opérer, délinquance itinérante. Oh, t'es mal barré, toi, cocotte. Délinquance itinérante. Oh, alors, plainte déposée le 6 septembre 2022. Waouh, 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 waouh. Waouh. Je vais même pas rigoler avec ça. Alors, compte rendu d'infraction initiale. Délinquance sur l'équipe. Mobile crapuleux. Procès verbal. Non 2000. Non 2002. 2002. Le 6 septembre à 11 h. Nous, Béatrice Sestari, brigadier chef de police en fonction au commissariat substitutionnaire d'Herblay, agent de police judiciaire en résidence à l'habitat Chergé, d'accord. Agissant en matière d'enquête préliminaire, vis-à-vis 65 et suivant du code de procédure pénale, constatant que ça présente à nous la personne ci-dessous dénommée sur les faits. Je me présente en vos services pour déposer plainte. Je me présente en vos services pour déposer plainte pour les faits suivants. J'ai pu constater sur mon compte bancaire qu'un chèque de 3 700 € avait été déposé. Je n'ai pas trouvé cela normal car je n'avais pas déposé un chèque d'un tel montant sur mon compte. J'ai pris contact avec ma banque ce matin et elle m'a informé que le chèque était opposition car il avait été rejeté par l'émetteur. Je suis le seul à me servir de ce compte. La banque a fait opposition au crédit de ce chèque et de ce fait, il n'a pas été crédité sur mon compte et je n'ai pas eu de préjudice financier. Bien. Je dépose plainte sur demande de ma banque et je vous remets le copie du chèque. J'ai un doute sur une personne qui était hébergée par ma mère dans le passé. Désolé de te dire ça. Cette personne se nomme Adja Sacco. Son numéro de téléphone est le 06 66 32 98 16. Mais elle est joignable que sur WhatsApp. Je ne connais pas son adresse exacte, mais elle demeure sur la commune de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Il y a environ 2 semaines, elle m'a informé qu'elle avait des soucis bancaires et je lui ai communiqué mon RIB afin de l'aider.
Je n'ai jamais été chez elle. Et quand on se rencontrait, cela a dû... Attends. Je n'ai jamais été chez elle, c'est vrai. Et quand on se rencontrait, cela était du côté de la gare du Nord, majoritairement. Je ne peux pas affirmer que c'est cette personne qui a fait cela, mais c'est la seule personne à qui j'ai donné mon RIB. Je tiens à préciser que la signature... Ah ouais, ça c'est vrai ça. Je tiens à préciser que la signature qui est faite au dos du chèque n'est pas la mienne. Ah bah oui, parce que moi quand je fais ma signature, je mets mon prénom et je barre et je raye. Mais alors que dans le copie de... Alors si vous voyez bien, alors si je remonte, voilà. Ça c'est le truc du chèque en fait, voilà. Regardez la signature. C'est pas la mienne ça. Et en plus moi j'ai écrit pas comme ça parce que moi non seulement j'ai une mauvaise écriture. Donc voilà, donc ça peut pas être la mienne. Donc voilà. Alors où est-ce que j'en étais? Je tiens à préciser que la signature qui est faite au dos du chèque n'est pas la mienne. Je dépose plainte contre X pour les faits relatés. Je prends des dispositions des articles 53,1 et 75 alinéa 3 du Code de procédure pénale et me réserve le droit de recourir. Je prends acte que je dépose de la faculté de me reconstituer partie civile en demandant des dommages à intérêts. Je reconnais avoir été informé de mon droit à obtenir réparation de préjudice subi et qui m'est réservé la possibilité d'être aidé ou assisté par un service d'aide relevant d'une plusieurs collectivité publique ou une association conventionnelle d'aide aux victimes. En l'occurrence, la Maison de la Justice et des Droits, 12 place des Institutions, 95 000 Chergy, téléphone 01 30 38 45 15. Joannem par mes soins, si je le souhaite. Vous m'informez qu'il existe un numéro vert afin de contacter l'antenne de l'assistante d'aide aux victimes 0800 003 021. J'en ai rien d'autre à ajouter. Après lecture faite personnellement, le déclarant persiste et signe avec nous le présent. À 11h10, le déclarant, hop, l'APG. Et voilà. Voilà, donc, si vous comprenez bien, donc en gros, bah, je vous explique que j'ai été victime d'un soi-disant faux chèque. Et puis, du coup, bah, la personne, bah, voilà. Donc, non seulement j'ai déposé plainte, et de toute façon, pas pour autant que ma plainte, dans un premier temps, comme la soi-disant truc, c'était du côté de la ville de Niort, alors que moi, Niort, je connaissais même pas. J'en ai déjà entendu parler à plusieurs reprises. Il me semble que c'est dans le département 2CF, je crois, le département 79. Et ça va mettre du temps, mais il faut que je patiente. Donc, même si que... De toute façon, même si que la personne qui a osé essayer de me faire un chèque noir, un chèque falsifié ou un espèce de truc qu'elle a tendance à faire sur Internet, et bah, même si qu'elle change de numéro, bah, j'ai envie de dire, elle est mal barrée. Voilà, elle est mal barrée. Elle peut changer de numéro, mais mais la justice, et puis en même temps, les enquêteurs, ils arriveront toujours à la retrouver. Donc, tu peux disparaître, tu peux faire quoi que ce soit et tout. Tu peux même me procurer des menaces, Madame Sako, mais quoi qu'il en soit, bah, t'as déjà perdu parce que à partir du moment que j'ai fait ça, tu m'as pas laissé le soir. Mais en tout cas, la seule chose que je vais te demander là, poulette mal baisée, ne t'avise plus jamais à t'approcher de moi de 1 mètre. Voilà. La personne qui habite à Gennevilliers, là. Bref, je veux pas savoir où est-ce qu'elle habite, je m'en fiche. Mais voilà. Donc, voilà ce que j'avais besoin de dire. Et je m'adresse à toi, là, comment on appelle? J'ai pas envie de dire ton prénom, j'ai pas envie de dire ton nom de famille, mais tu vas te reconnaître. Ah, tu me compares à une personne qui vit toujours son blois, là? Ah oui, et ça, c'est quoi, ça? C'est trafiqué, ça? Non, bah voilà. Donc, peu importe ce que tu vas dire. Ah oui, j'entends, et je vais aussi préciser, si tout se passe bien, normalement, demain matin, je re-entame le chemin pour aller à ma formation parce que j'étais absent j'étais un peu tombé malade pendant je sais pas combien de jours.
Mais demain matin, je me lève à 4h20. Oh là là, ça va être quelque chose. Hein. Mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire à ces personnes-là qui en vaut pas la peine? M'excusez, je vais ranger ça parce que j'ai pas envie que ça soit perdu. Voilà. Hop. Me revoilà. Donc, je le redis. Donc, peu importe les choses qu'on va me dire une fois que j'aurai bien publié cette vidéo-là, ça me fait ni chaud ni froid. Mais juste la seule chose que je redemande, là, arrêtez de faire du mal à des femmes auxquelles ils n'ont pas mérité ça. De mentir et puis en même temps non, soi-disant de cacher la vérité, de pas, et puis d'être dans le mensonge et faire du mal et en même temps failli tuer une femme qui a même pas demandé ça. Ça non. Ça non. Que Dieu vous pardonne. Bah, alors là, ça m'étonnerait que Dieu il va vous pardonner pour le mal que vous avez causé. Et je m'intéresse à un certain Mister là. Bon, je veux pas savoir où est-ce qu'il habite. Mais en tout cas, faire du mal à ma nouvelle confidente, même si qu'on habite à des kilomètres et des kilomètres. De toute façon, un jour ou l'autre, quand elle va me voir venir dans sa commune, elle saura que je serai là pour la protéger. Et quitte même à sacrifier ma vie pour elle, quitte à même à sacrifier ma vie pour sa protection, je le ferai sans hésitation. Mais le prochain ou la prochaine personne qui essaiera de lui faire du mal, je le redis encore pour la dernière fois, faudra me tuer. Faudra me mettre une balle ici, là. Une balle là. Mais je pense qu'on aura du mal. Je sais me battre. Parce que j'ai envie de dire quelque chose. La dernière personne qui a énormément manqué de respect à ma mère et qui a manqué de respect à ma deuxième petite sœur. Non, ma deuxième grande sœur, pardon. Pardon de la faute. Ma deuxième grande sœur, qu'on a 3 ans d'écart. Et ben cette personne-là, il y avait mon deuxième petit frère qui était là. J'ai dit à mon frère, si jamais il se passe quelque chose, si jamais je lui saute dessus, la seule chose que je demande, n'intervenez pas parce que là vraiment là ça va, là vraiment là il a remarqué que quand j'ai dit cette phrase-là, ça veut tout dire. Ah, quand j'ai dit cette phrase-là, j'ai mis même pas 2 secondes. Hein. J'étais dans la chambre et en plus le pire de tout ça, ça m'a pas fait plaisir parce que non seulement quand j'ai frappé la personne, c'était pas dans la bonne pièce que je l'avais souhaité. C'était dans la pièce auquel ma première petite sœur qui était dedans, qui est décédée en 2014. Voilà, j'avais pas envie de détailler ça, voilà. C'est ça qui m'a le plus énervé, en fait. Là, la pression, elle est montée d'un cran. Mais non, 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 non. Se mettre debout, et en plus, déjà pour commencer, quand on est installé dans un lit, est-ce qu'on doit être debout dans le lit? Non, même pas. C'est ça qui m'a le plus énervé. Et en plus, non seulement elle a critiqué ma mère, mais le pire de tout ça, c'est surtout quand elle s'est attaquée à ma deuxième grande sœur, là, il n'y avait pas moyen. Là, il n'y avait vraiment pas moyen du tout. Là. Je l'ai attrapé, j'ai mis un croche-patte là, et puis en même temps, je l'ai mis que des godem. J'en pouvais plus. Donc la prochaine personne qui va faire du mal à tous mes proches, et puis surtout à une personne que j'ai appris à faire connaissance sur Snap. Donc la prochaine personne qui va lui faire du mal, j'ai envie de dire, je suis peut-être pas costaud, mais en tout cas, si je mets ça à quelqu'un, je peux l'assommer. Voilà. Non, je me vante pas. Je vais pas assommer, mais juste, je peux faire du mal. J'ai pas besoin de parler. Donc qu'on vient de m'affronter et puis qu'on vient de me provoquer là. Donc, et à tous mes ex là. La majorité de mes ex, arrêtez d'envoyer des messages. Arrêtez de passer par des gens pour dire que ouais, quelle est ma situation amoureuse, patati patata. Il y a plus d'espoir, il y a plus d'espoir. Et je m'adresse à toi là. Je m'adresse à toi là qui habitais à Détroit avec ces tatous là. Tu peux dire ce que tu veux à mon encontre, je m'en fiche complètement. Mais le jour que mais je vais te dire quelque chose. Le jour que tu vas me voir avec un enfant, le jour que tu vas me voir avec la femme de ma vie, je peux te dire ma cocotte que t'as eu du tort de parler sur moi. Mais ça sera pas la peine de revenir sur ma vie. Bouffiasse. Ton cul dégueulasse là, vraiment. Je regrette hein. Vraiment je regrette hein.
J'ose espérer mieux que ça. Oh. On dirait que j'étais en train de le faire avec un cadavre. Oups, pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. Bref, passons. Mais il y a un truc que moi je comprends pas, moi. Il y a un truc que moi je comprends pas. Pourquoi on va faire du mal aux femmes? Pourquoi vous faites du mal aux femmes, en fait? Au lieu de faire du mal, vous pouvez pas trouver une autre occupation? Vous pouvez pas trouver une autre occupation, là, au lieu de faire du mal et tort aux femmes qui ont même pas mérité ça? Mais vous avez quoi dans votre tête, en fait? Ah bah oui, c'est pas compliqué. Ah bah si vous avez des problèmes, les problèmes, ça se soigne, hein. Je sais pas, moi. Regardez. Moi, je suis passé par là, hein. J'ai pas honte à le dire, hein. Moi aussi, j'ai suivi des soins, et puis qu'en même temps, j'ai été dans des CMP, etc. Mais je m'en suis sorti. Voilà. Peu importe ma tête, peu importe mes cheveux, etc. Je suis un être humain comme tout le monde, hein. Si ça plaît pas aux gens, bah, voilà. Je sais que je vais recevoir une critique, là. Parce qu'il y a une de mes vidéos, il y en a un qui a dit, ouais, on comprend, t'as vu, on comprend rien, nanana et tout. Il y en a qui disent que je parle pour rien dire. Mais en tout cas, les critiques, là, eh ben, vous savez quoi? Vous pouvez, les critiques que je vais recevoir dans la vidéo, là, j'ai juste à dire une phrase. Vous voyez l'aiguille, là, que vous connaissez? Mettez-la dans votre postérieur et puis on va bien rigoler. Au revoir. Bref. La seule chose que je demande, arrêtez de faire du mal aux femmes parce que les femmes ne méritent pas ça. Voilà. Et je m'adresse à tout le monde. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Et la majorité des gens, faites attention à qui vous traînez parce que le diable, il est vraiment là. Parce que là, ce que je vous ai montré il y a quelques minutes, là, j'ai été victime. Et j'ai failli perdre mon compte. Et non seulement, je vous explique. Le téléphone que j'ai en ma possession, c'est un téléphone récent. Le Samsung Galaxy A33. Et ouais. Qui coûte, moi, par rapport à là où que je l'avais acheté, il coûte 224 € et 75 centimes. Parce que le téléphone que j'ai, tous les mois, je débourse 11 euros. 10,99 € en fait, mon téléphone. Depuis le juin de cette année. Et je paye jusqu'à juin de 2024 mon téléphone. Eh oui. Et j'ai un abonnement aussi avec Free Mobile. Donc voilà. Et voilà. Là, oui, faites pas attention à l'endroit que je suis. Bon. Parce que là, je suis dans la chambre de mon foyer, mais je vais pas tarder à prendre ma douche et ensuite, après, je vais sortir parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai une longue journée qui m'attend. Et voilà. Et j'annonce, il se peut que ce soir, je vais dormir très très tôt parce que j'ai pas envie de me louper demain. Parce que demain, je me lève à 4h20. Et puis voilà, parce que comme je vais à ma formation. Et dès que j'aurai assez suffisamment... Dès que j'aurai... J'annonce, hein, moi parce que, ouais, j'annonce, hein, je vais mettre les choses au clair aussi. Quand je vais avoir beaucoup d'économies, vous voyez ce que je vais faire? Eh ben, l'argent des économies, je vous explique. Avec mes 14 de loyer que j'ai, eh ben, je vais prendre contact avec un bailleur, avec un particulier dans la commune de ma nouvelle confidente, auquel qu'elle aura ma protection. Elle va se reconnaître parce que non seulement la vidéo quand elle va être diffusée, ça va être elle la première qui va recevoir la vidéo. Elle va savoir de qui je m'adresse. Mais en tout cas, j'annonce, je vais vraiment préciser que le jour que je vais venir dans sa commune, elle va être vraiment étonnée, mais ça va être entièrement pour elle que je fais ça. Voilà. Voilà. Ciao. Et puis, à tous mes contacts, bah, je vous dis peut-être à bientôt. Mais voilà. Mais en tout cas, j'annonce. Je précise d'avance que j'ai pas à être désolé. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment sérieux et tout. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, moi, je compte bien. De toute façon, ça a toujours fait partie de mes projets de quitter la région parisienne. Mais bientôt, là, le jour que je vais partir, je vais faire une vidéo et puis je vais vous montrer diverses choses et puis on verra. Mais en tout cas, il n'y aura pas de retour à l'arrière. Il n'y aura pas de retour à la case départ. Et de toute façon, le jour que je vais partir, on me verra dans une vidéo. J'aurai beau changer de numéro. Mais en tout cas, il n'y aura pas tout le monde qui aura mon nouveau numéro. Parce que je ne vais pas tarder à changer. Parce que j'ai pas envie d'être en contact avec j'ai pas envie de rester en contact avec des gens qui prennent les hommes pour des
Comment on appelle ça? Ah là là. Pour des bergers allemands ou d'autres animaux de compagnie. Voilà. Donc, ma confidente. Donc, si tu as des appartements qui sont libres et puis que s'il y a un particulier qui loue un appartement, bah tu me le précises. Voilà, peu importe. Même si que je suis seul, dans la vie, il vaut mieux être seul que mal accompagné. À mes 36 ans célibataire, c'est pas grave. Moi, je me préoccupe pas de ma situation amoureuse. Ma seule préoccupation, c'est le travail, l'appartement et le permis. Et après, on verra par la suite. Ciao. Bon dimanche à tous, bonne fin de week-end et bonne semaine à vous. Ciao. Bye bye, le cul.